Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Louange à Allah, Seigneur de l'univers, et que la prière et la paix soient sur le prophète de Dieu, Muhammad, le véridique et digne de confiance, l'imam al-Mahdi. Et la dernière étape et le secret que connaîtra l'imam al-Mahdi, que Iblis et le Dajjal ainsi que leurs soldats ont longtemps travaillé à cacher à l'humanité depuis très longtemps. L'humanité aujourd'hui ne l'ignore plus, elle vit maintenant dans le siècle de Satan, un siècle où Satan célébrera et se réjouira de ses nombreuses victoires sur les fils d'Adam. Cependant, dans sa sagesse infinie, Allah a voulu que le Sauveur, l'imam al-Mahdi, paix sur lui, naisse à la fin du siècle précédent au siècle de Satan, c'est-à-dire au XXe siècle. Il est né à la fin du XXe siècle, tandis que le siècle de Satan est le XXIe siècle, dans lequel nous vivons aujourd'hui. Il est maintenant évident pour tous que la majorité des gens ont abandonné la religion et sont devenus des démons parmi les humains, à l'exception de ceux qu'Allah a protégés. Je ne vais pas généraliser, mais je ne vous parlerai pas non plus de ce qui se passe dans le monde aujourd'hui, en termes d'injustice, de tyrannie, d'agression et d'effusion de sang causée par les conflits, la jalousie, la haine, la cupidité et les guerres. Je vais plutôt vous parler de chaque foyer aujourd'hui, sans généraliser, mais en me concentrant sur la majorité des cas. La corruption des foyers et des cœurs. N'observez-vous pas la grande propagation de la rupture des liens familiaux, de la jalousie, de la haine, des différences sévères au sein de chaque maison? Tout cela est dû au fait que nous vivons dans le siècle de Satan. Iblis et le Dajjal ont semé leur discorde dans chaque foyer, visant ainsi la destruction de l'humanité et des fils d'Adam. Nous sommes actuellement dans cette époque et ce temps, l'époque de la plus grande épreuve du Dajjal, répandue partout sur terre. Nous avons maintenant entamé la dernière phase de la grande tentation du Dajjal, au terme de laquelle il apparaîtra aux yeux du monde entier. Comme je vous l'ai dit, beaucoup de gens sont endormis, inconscients de ce qui se trame contre eux, de cette gigantesque opération de destruction de leur identité humaine pure et noble, cette nature innée qu'Allah, le Tout-Puissant, leur a donnée. Iblis et le Dajjal mettent toute leur force satanique pour effacer cette identité et falsifier l'essence même de l'humanité, cherchant à l'anéantir complètement afin que l'être humain devienne une machine dénuée de tout sentiment, émotion ou nature saine. Et ils ont déjà réussi en grande partie. Mis en garde contre leur plan final. Faites attention, mes frères en Allah. La prochaine phase est la dernière, celle qui parachèvera leur projet satanique. Ils veulent transformer les êtres humains en simples machines sans âme ni conscience, totalement contrôlées et manipulées à leur guise. Une fois leur objectif atteint, ils proclameront leur victoire contre Adam et sa descendance et prétendront que les fils d'Adam ne méritaient pas d'être les gardiens de la terre qu'Allah leur a confiée. Comment se protéger de ce plan diabolique? Comment pouvons-nous nous protéger de cette immense tentation du Dajjal? Comment pouvons-nous nous mettre à l'abri de tout ce mal imminent sous toutes ses formes? La seule protection, la seule sécurité, mes frères en Allah, est de revenir à notre Créateur, Allah, le Tout-Puissant. Nous devons nous rapprocher d'Allah et nous sentir en sa présence, car il est le seul capable de nous protéger contre cette immense épreuve du Dajjal. Mais où pouvons-nous trouver Allah? Où pouvons-nous aller pour ressentir sa proximité et sa présence réelle? Vous devez faire ce que je vais vous dire avec précision pour vous protéger du plus grand des troubles, celui du Dajjal, qui, selon le messager d'Allah, paix et bénédiction sur lui, est la plus grande et la plus grave des tentations depuis la création d'Adam jusqu'au jour du jugement. Où trouver Allah pour être proche de lui? Le prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, nous a montré le lieu où nous pouvons trouver Allah. Dans un hadith divin, Allah dit « Ni mes cieux ni ma terre ne me contiennent, mais le cœur de mon serviteur croyant me contient. » Ainsi, mes frères en Allah, cherchez bien dans vos cœurs et vos âmes votre Créateur, Allah le Tout-Puissant. Si vous trouvez Allah en vous, si vous ressentez sa proximité et sa présence, alors louez-le, remerciez-le et glorifiez-le abondamment. Cela signifie que votre foi, votre nature pure et vos sentiments sont encore intacts, et que vous n'avez pas encore été affecté par la tentation du Dajjal. Il vous faut alors préserver cette lumière
et l'augmenter davantage. Mais ceux qui ne ressentent pas la présence d'Allah dans leur cœur doivent se repentir immédiatement et revenir vers lui. Ils doivent revoir leur relation avec leur Seigneur et comprendre que l'épreuve du Dajjal les a déjà atteints. Le remède? Se tourner vers Allah de tout son être. Explorer profondément son cœur jusqu'à y retrouver Allah et renouer avec lui. La sagesse d'Ali ibn Abi Talib, paix sur lui. À ce sujet, l'imam Ali, paix sur lui, a dit « Ton remède est en toi, mais tu ne le vois pas. Ta maladie vient de toi, mais tu ne la ressens pas. Tu crois que tu es un être insignifiant, alors qu'en toi réside l'univers tout entier. » Ici aussi, l'imam Ali parle du cœur et de l'âme. Ce cœur que Dieu a créé contient tout l'univers en lui-même. Gloire à Allah. Ainsi, votre cœur contient à la fois votre remède et votre maladie. Si vous y trouvez votre Créateur, Allah, alors il sera votre remède, votre guérison, votre protection et votre salut. Mais si vous ne le trouvez pas en vous, alors ce sera votre maladie, votre perte et votre enfer. Conclusion. Faites de l'amour d'Allah votre mode de vie, mes frères en Allah. Faites de l'amour d'Allah votre mode de vie. L'amour d'Allah est la véritable vie, la vie éternelle. Si vous êtes constamment avec Allah, dans toutes vos actions et dans chaque instant de votre vie, alors de quoi auriez-vous peur? Aucune peur, aucune tristesse, aucune maladie ne pourra atteindre votre cœur, car vous l'aurez rempli entièrement de l'amour d'Allah, le Tout-Puissant.